Alors, bonjour David, Bonjour Patrick, bonjour à tous. comment vas-tu? Bien, merci. Vu le contexte actuel, on va pas se plaindre, hein? Ben non, absolument. Alors ici, il y a les poissons qui sont rentrés. Oui, Du moins une partie. une partie. La première partie est rentrée la semaine passée. Elle est d'ailleurs visible déjà sur le site, hein. Donc on a essayé de tout préparer ça avant de mettre les vidéos, donc qui sont visibles pour les gens. On peut peut-être même mettre le lien qui permettra aux gens de voir un petit peu l'aperçu, avoir un aperçu de l'offre qu'on a maintenant. Et la première partie est rentrée la semaine passée. D'accord, ben je propose qu'on aille voir ça. Allez, on y va. Allez, restez avec nous. Alors David, premier bowl ici. Voilà, premier bowl. Alors on commence par un de nos éleveurs favoris qui est Shinoda. Comme chaque année, les gens vont commencer à trouver que je me répète un peu. Mais bon, c'est toujours des beaux poissons qui ont toujours beaucoup de succès et qui généralement évoluent bien par chez nous, hein. Même si ici, pour ceux que j'ai sortis, le soumis est déjà bien sorti. Souvent, on les reçoit donc au mois d'octobre, voire début novembre, et le soumis n'est pas encore très, très présent. Et on voit bien en quelques mois chez nous, avec notre eau dure qu'on a sur nos régions, que le soumis a tendance à bien sortir. Mais c'est des beaux poissons, c'est des poissons robustes, et c'est des poissons pour lesquels nous, on a toujours beaucoup de demandes. Exactement. Alors bon, ici on est quand même sur des poissons de belle taille. Oui, là, on est sur des poissons qui se situent entre 40 et 45. Ils vont vraisemblablement prendre encore un peu de body pendant l'hiver, comme on chauffe évidemment les bacs et qui sont bien nourris. Donc, il y a de grandes chances évidemment qu'ils auront pris une petite taille en plus pour le début de saison l'année prochaine, pour quand les gens pourront venir les chercher. Exactement. Alors bon, tout ça c'est disponible évidemment sur le site. Voilà, donc tous les poissons qu'on montre là sont disponibles sur le site, avec la possibilité bien entendu de les réserver. Également possible pour ceux qui le souhaitent de venir voir les poissons sur place sur rendez-vous, hein. On demande à ce que ce soit fait comme ça. Vu le contexte actuel, on peut évidemment pas faire de porte ouverte pour le moment. Mais comme ça, on donne quand même la possibilité aux passionnés de voir les poissons en vrai pour celui qui veut. Et celui qui est trop éloigné, ça reste comme d'habitude, hein. Il peut les réserver en ligne. On les lui garde jusqu'au printemps, c'est-à-dire jusqu'au mois d'avril. Et à ce moment-là, soit il vient les chercher, soit on les expédie comme on fait d'habitude. Exactement. Donc tout ça peut se faire pour les gens qui ont un bassin chauffé. Évidemment, il y a moyen de venir les chercher avant. Ah, pour celui qui a un bassin intérieur ou chauffé, évidemment que ça c'est une possibilité. Et pour les autres, comme je disais, hein, il n'y a pas de souci quant à les garder chez nous jusqu'au mois d'avril. Bon, il y a de toute façon un système de click and collect ici. Voilà, tout à fait. Ça, on a mis en place ces dernières semaines. Voilà. Alors, on va suivre l'opération. Allez, on y va. Alors, ici, un mélange de Shinoda et de Goshiki. C'est ça, Shinoda. Donc pour les Utsuri, c'est une variété qu'il fait lui de plus en plus. Et bon, c'est toujours des beaux poissons qui grandissent fort, hein. Ils sont assez connus, les géniteurs de Shinoda, pour être des gros poissons. Donc ça, c'est pour les Utsuri. Et alors ensuite, ici, on a des Goshiki de chez Kano, qui est un éleveur assez connu pour les Goshiki aussi. Qu'est-ce qui est important pour les Goshiki? Ici, ils ne sont pas encore très grands, mais d'ici, je disais comme tout à l'heure, au printemps, ils vont évidemment évoluer. Le plus important, c'est que le béni soit propre, et c'est le cas des Goshiki qu'on a là, parce que évidemment qu'avec le temps, ils ont tendance à se foncer, et ça, c'est le plus important, d'avoir pas d'avoir plein de taches noires dans le béni. Et là, c'est pas le cas. Au niveau de la taille, c'est vrai que maintenant, quand on les met à côté des Goshiki, ils font pas du tout le même gabarit. Mais À côté des Utsuri, pardon. des Utsuri, pardon. On voit bien que c'est pas du tout le même gabarit, mais évidemment qu'avec le temps, ça va évoluer, hein. Même si les Utsuri resteront des plus gros poissons que les Goshiki, bien sûr. Absolument. Alors, ce qu'on pourra remarquer sur les Goshiki, bon, ils sont très clairs. Ce qui est très, très bon, puisque, bon, en fait, ils vont noircir dans les eaux dures chez nous, donc il n'y a pas de problème. Dans un an, ils seront complètement noirs. Enfin, du moins, en dehors du béni, bien sûr, ils resteront noirs. Et bon, le béni étant très profond, ça ne bougera pas de masse. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le plus important, c'est de ne pas avoir un béni plein de traces noires, parce que là, évidemment, c'est moins bon. Exactement. Donc, de beaux poissons de marron. Oui, tout à fait. Alors, le bowl suivant, Alors, Utsuri. un petit bowl, effectivement, de Ki-Utsuri. Un éleveur chez qui on les achète pratiquement maintenant chaque année quand c'est possible, parce que ça ne l'est pas toujours. C'est de chez Otsuka. C'est généralement des poissons qui évoluent pas mal non plus dans le temps, qui deviennent grands. Et on a eu la chance d'être là au moment de la récolte, donc on a pu prendre ce qu'il y avait de meilleur pour cette récolte-là, donc on est content. Allez, bien, bien.
des Kiyuturi de toute beauté. Hein. Bon, il y a 2 Ginrin et 2 Wagoi normaux. Oui. Donc voilà, donc il y a de quoi se faire plaisir ici chez Poisson d'Or. Allez, c'est le but. Allez, on continue. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, tout d'abord, un beau Sankei, Izumiya, un très beau poisson qui était au départ réservé, mais que la personne qui avait réservé a dû changer d'avis pour des problèmes liés au Covid. Donc, il est de retour disponible. À mon avis, il ne le sera pas longtemps. C'est un de mes préférés. En tout cas, c'est pour moi le plus beau Sankei qu'on a reçu dans l'envoi ici de la semaine passée. Ensuite, on a du Tancho Sankei et du Tancho. On a une belle offre. Les gens pourront voir sur le site qu'on a une belle offre en Tancho et Tancho Sankei cette année, avec quelques petites choses un peu plus spéciales et inhabituelles. On voit ici, ils sont encore un peu jaunes, mais je veux dire qu'ils sont étonnamment bien, en sachant qu'ils sont rentrés chez nous que la semaine passée. Et ils étaient évidemment pas aussi beaux en arrivant chez nous, comme c'est souvent le cas pour les Tanchos et tout ce qui est à dominance blanche, évidemment. Mais ils sont beaucoup mieux, ils sont en super forme. Et donc, pour les Tanchos Sankei, on a ce qu'il faut. Et il y en a un qui est un petit peu spécial là, où le Sumi doit évidemment encore apparaître. Maintenant, il paraît un peu jaune, mais je pense que ça aussi, ça va bien s'améliorer dans les semaines qui vont venir. Il faut quand même rappeler que ces poissons ont été manipulés de nombreuses fois ici en quelques semaines. Hein. La récolte dans les bassins chez l'éleveur, la sélection chez l'éleveur, ensuite repêcher, transporter, arriver chez nous, déballer. Donc c'est quand même beaucoup de manipulation et malgré tout, ils sont en bonne condition. Oui, de toute façon, c'est pas trop inquiétant de les voir plus ou moins jaunes. Hein. Donc ça va redevenir. Le Shiroji va réapparaître sans problème à ces poissons. Oui, tout à fait. En tous les cas, le Sankei est magnifique. Hein, moi, je trouve ça vraiment un très beau poisson et des beaux Sankei, c'est pas facile. Hein. Absolument, c'est vraiment pas facile du tout. Très très belle pièce en tous les cas. Oui, tout à fait. Allez, on continue. Ici, un petit bol supplémentaire. Voilà, alors tout d'abord du tout rouge avec les Benigoy. Donc j'ai mis un Benigoy, un Ginrin Benigoy, très beau poisson, très beau body et à mon avis des très beaux poissons pour le futur aussi. Exactement, belle taille en tous les cas. Ah ouais, un très beau gabarit et c'est des poissons qui ont la pêche. Hein. Des poissons qui ont de la force et qui sont super énergiques. Ça aussi, mis dans de bonnes conditions, ça va devenir des beaux pépères. Disons que ça m'a permis d'être un petit peu arrosé. Voilà, tu tenais le mauvais côté de l'épuisette. Exactement, enfin bon, voilà, quand on aime, si on n'aime pas l'eau, hein. Voilà, c'est tout. Alors après, on a un kohaku. Un kohaku, voilà, kohaku de chez Maruide, qui fait des très beaux wagoi aussi. Aussi un très beau body, quand on voit ça, pour du Nisai, c'est quand même costaud. Bon, il a été à la bonne école, hein. Absolument. Et... Pour rappel, Maruide a été comme élève, on va dire, si on peut appeler ça un élève, chez Isakoi Farm. Voilà, tout à fait. Il faisait essentiellement du Doitsu et ces dernières années, il y a de plus en plus de wagoi, donc des variétés Aikai en Gosankei et du beau poisson. Hein. Alors on a un Showa ici, un Showa en devenir, parce que c'est un Showa pour le futur. Voilà, c'est pour ça qu'on a voulu le présenter. C'est l'occasion de rappeler que d'acheter des koi qui sont tout à fait comme sur des photos à 2 ans et pour lesquels on ne doit plus beaucoup attendre d'évolution,
Ce n'est pas nécessairement ce qu'on préfère, hein. On essaie toujours aussi, quand c'est possible, d'acheter des poissons où on peut espérer une bonne évolution vers le futur. Et là, le Showa, à mon avis, c'est un exemple. Je pense que, mis dans de bonnes conditions, c'est un poisson qui va aussi bien évoluer. En tout cas, il a tout pour. Un très beau body. La qualité du béni est là aussi. Et évidemment, le soumis, lui, doit sortir avec le temps. Mais je trouve ça un beau poisson aussi pour le futur. Intéressant à observer, en tout cas. Exactement, un poisson en devenir, donc un poisson où on peut faire un pari sur l'avenir, en tous les cas. Très 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 beau poisson. Tout à fait. Hop. Alors, un petit bol de Showa. Voilà, petit bol de Showa. C'est une des variétés que moi je préfère, mais c'est pas non plus évident de trouver des beaux Showa. Ceux-ci sont de chez Kazé. Donc on est sur des Nisai qui sont aux alentours d'une quarantaine, voire 45 pour les plus grands. Aussi un bon rapport qualité-prix. Évidemment qu'on n'est pas à des niveaux comme on pourrait être chez Isa ou autre en qualité et en budget évidemment non plus, hein. Là on est sur des poissons qui restent en rapport qualité-prix très bien et pour lesquels on a toujours aussi plus de demandes que d'offres. Exactement, donc il en faut un peu pour tout le monde, hein, quoi qu'il en soit. Voilà, ça reste quand même des beaux poissons. Oui, ça reste des très beaux poissons, bien équilibrés et de bonne qualité. Exactement. Alors, on est dans le Doitsu ici, enfin principalement, hein. Voilà, à part le Sankei que j'ai voulu présenter parce que je trouve que c'est aussi un beau Sankei. Ils vont commencer à me trouver casse-pied les gens avec les Sankei, mais c'est pas grave, je l'ai mis quand même. Ensuite, du métallique, on n'a pas encore montré grand-chose en métallique et on a quand même une petite offre sympathique. Donc il y a du Kikusui, il y a du Kikokuryu, Beni Kikokuryu, Doitsu Kujaku. Donc pour les gens qui aiment bien de la couleur, c'est des beaux poissons. C'est des poissons un peu plus petits. On est sur du 30-35 pour du Nisai. Mais malgré tout, un très bon rapport qualité-prix. Moi, je trouve que c'est des poissons qui ont toujours le mérite d'être montrés. Exactement, et puis bon, c'est vrai que bon, ce sont des Doitsu, donc Doitsu, ce qui veut dire que ça reste en principe beaucoup plus petit que les Wagoi. Ou, voilà, donc ce sont des poissons de petite taille, certes, mais bon, très jolis. Et puis ça convient bien pour des bassins pas trop grands. Voilà, c'est ça, c'est coloré. C'est pas pour des gens qui veulent avoir des jumbo et des poissons qui deviennent très grands, c'est autre chose. C'est pour des gens qui sont amateurs de couleurs. Et bon, comme je disais tout à l'heure, on est sur un bon rapport qualité-prix. Bon, je pense que ça, c'est le plus important. Exactement, donc il y en a pour tout le monde, pour toutes les bourses. Voilà, tout à fait. C'est ce qu'on essaie de faire, évidemment, à chaque fois. Exactement. Donc ici, un petit bowl original. Oui, c'est des variétés qu'on n'a pas aussi régulièrement. C'est une fois autre chose. Exactement. Alors, on a des ailes à wakaba, donc, ou kishui. Kishusui ou Awayakaba, comme tu dis, oui, c'est ça. Et de Ginshiro, c'est spécial. Et quand ils sont beaux, ça a toujours du succès, hein. C'est contraste bien. On est toujours sur du Nisai, donc toujours, allez, j'irai une bonne quarantaine de centimètres. Bon, c'est des poissons spéciaux, c'est original, c'est pour celui qui veut quelque chose un peu différent. Absolument. Donc, des poissons qui sont très jolis au demeurant, hein. Donc, bon, les Ginshiro sont particulièrement beaux, hein, Ouais, donc. moi je trouve ça beau aussi, c'est attractif, c'est pas quelque chose d'habituel et c'est vrai qu'on n'a pas l'occasion chaque année. Exactement. Alors, en plus, un beau pattern, hein, en ce qui concerne le plus foncé des deux. Ouais. Et le plus clair des deux, ben, il demandera à se foncer un petit peu, il sera très joli aussi. Oui, tout à fait. Donc voilà, deux belles pièces. Et les ailes wakaba, évidemment, aussi très... Bon, très... On va dire, c'est comme du chouchoui, hein, mais en jaune, voilà. C'est Donc. ça, c'est aussi moins courant, c'est original, comme je disais tout à l'heure, c'est pour des gens qui veulent une fois autre chose que du go-sanke et des choses habituelles. Mais voilà, on a fait le tour ici des bacs. Voilà, on a fait le tour de la première partie, je dirais, puisque on n'a pas encore tout reçu, mais ça donne déjà un petit aperçu. Exactement. Alors, David, ben voilà, une très belle sélection, comme d'habitude, chez Poisson d'Or. Oui, bah, ça a été évidemment une année particulière, hein, en ce sens que on n'a pas pu aller sur place compte tenu de la période de quarantaine et tout ce qui était assorti à ça. Mais bon, comme on travaille avec le même agent depuis de longues années maintenant,
Il connaît évidemment bien nos goûts. C'est pas facile, c'est déjà pas facile quand on est nous-mêmes, mais à distance c'est encore plus difficile. Mais bon, l'équipe ensemble a fait un très bon boulot, ce qui nous a permis d'avoir une belle sélection, tout en travaillant toujours avec les mêmes éleveurs chez qui on est régulier depuis toutes ces dernières années et où on essaie chaque fois de renforcer un petit peu plus encore ce qu'on a comme possibilité avec eux. Alors bon, la semaine prochaine, il y en a encore d'autres qui rentrent. Oui, tout à fait. La première partie est rentrée. Pas tout. Les derniers qui ont été sélectionnés étaient trop tard pour les mettre sur le premier envoi. Donc il y a une partie qui rentre la semaine prochaine et il y aura encore une partie qui va rentrer après, vraisemblablement en décembre. Mais bon, je pense qu'en tout cas, le but est atteint, d'avoir un bel assortiment, une belle offre avec un bon rapport qualité-prix, comme on essaie toujours de faire chaque année. Exactement. Eh bien voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ce petit échantillon, il y a encore d'autres poissons bien sûr, hein, ce n'est jamais qu'une première approche de ce qui est disponible chez Poisson d'Or. Vous retrouvez tout ça dans le site, évidemment. Oui, donc possibilité de les voir en ligne, bien entendu. Chaque fois avec une photo par poisson, bien sûr, nom de l'éleveur, descriptif, tout ça, comme d'habitude. Pour les gens de la région, il est possible de venir les voir sur rendez-vous pour éviter évidemment l'affluence des portes ouvertes qu'on ne peut pas faire cette année vu les événements. Mais donc possibilité de prendre rendez-vous pour ceux qui veulent venir sur place, d'une part, et pour les autres à distance, comme je disais, ils peuvent très bien le réserver pour venir l'enlever ou éventuellement se le faire livrer. Ça, c'est les deux possibilités qu'on peut ouvrir. Exactement, il y a du click and collect aussi, donc il y a tout ce qu'on veut. Au niveau du matériel, bien sûr, hein, donc tout reste toujours disponible. Voilà, tout le matériel, tout le stock, on a évidemment encore tout ce qu'il faut, nourriture, traitement d'eau, tout ça, niveau matériel. Ah, on est là, hein, il n'y a pas de souci. Exactement, moi il me reste à vous dire à très très bientôt et comme je dis toujours, surtout ne soyez pas sages, salut à tous.